Des dunes de sable à perte de vue et des lagunes d'eau douce qui se remplissent chaque année à la saison des pluies. Au nord-est du Brésil, voici le parc naturel des Lençóis Maranhenses. Un paysage qui change au fil des mois, sculpté par les vents puissants. Le vent, c'est justement ce qui a attiré ce touriste français, passionné de kitesurf. C'est une des 7 merveilles du monde, c'est un endroit incroyable. C'est un des rares déserts au monde où il y a de l'eau claire, naturelle. Les lagunes se chargent à la saison des pluies et ça nous donne des espaces pour naviguer, incroyable. On est seul au monde, c'est la liberté totale. Boris est tombé amoureux de ce parc naturel protégé au cours d'un voyage il y a 12 ans. Depuis, il vient y passer ses vacances chaque année pour s'envoler au-dessus d'une eau à 28 degrés. Un paysage hors du commun qui attire de plus en plus de Français. L'un des premiers à s'y être installé, c'est Pierre, un ancien industriel parisien qui a tout quitté pour le Brésil. Il vit aujourd'hui entre Rio de Janeiro et ce désert de 1500 km². C'est un mélange de Laurence d'Arabie et de Star Wars pour les plus jeunes. Je pensais m'en lasser et finalement, avec les années, ça devient de plus en plus fort et j'aime y revenir et j'en ai besoin. Cette étendue de sable unique au monde est bordée par l'océan Atlantique et par un petit village de pêcheurs. Pierre y a construit une maison d'hôte à la lisière du parc, car à l'intérieur, les constructions sont interdites. Voilà, nous y sommes. Ipa, démarre. Allez, venez. Donc quand je suis arrivé ici il y a 10 ans, il n'y avait absolument rien. Et on a mis 10 ans à construire des chalets, la piscine, le restaurant, la ferme. Ça a été une très très longue aventure. Atins est à 1 heure de bateau de la première ville. Alors Pierre y a même fait construire un potager bio pour approvisionner son restaurant. D'ici, on peut voir les premières dunes, la mer également. Et on a fait le choix d'être dans la nature le plus immergé possible dans les arbres. Atins et sa diversité de paysages séduit les Français. Il semblerait même qu'elle les envoûte. Timothée habite ici depuis 6 ans. Ce Français avait un emploi confortable dans le commerce international. Il a finalement choisi une toute autre vie au bord de l'eau. Il faut jeter le filet comme ça ou comme ça? Une fois par semaine, pour s'approvisionner en poissons, ce guide touristique part pêcher dans le fleuve qui borde le parc des Lençóis. Une fois qu'on a goûté du poisson frais, qu'on a soi-même pêché, ça devient difficile de manger du poisson au haut-parc à la maison, quoi. De toutes les richesses du parc, celle que Timothée préfère se cache dans les airs, à la tombée du jour. Ce sont les ibis rouges, des oiseaux originaires d'Amazonie. Ils doivent leur couleur vive à leur alimentation, de petits crustacés riches en pigments orangés. Les ibis rouges avec le coucher du soleil et la mangrove verte, ça donne un spectacle de nature qui est génial. Et c'est un lieu secret. Il faut pas le révéler. Ce petit coin de paradis, authentique et sauvage, fascine de plus en plus de Français et de visiteurs venus du monde entier. Mais le parc des Lençóis reste encore aujourd'hui préservé du tourisme de masse.